Dans cette capsule, je souhaite vous parler d'un mythe, le mythe de la démission parentale. Alors, c'est un mythe présent partout, présent en Suisse, présent dans la plupart des systèmes éducatifs, et je souhaite tout d'abord expliquer pourquoi il faut parler de mythe de démission parentale. C'est un mythe parce que la question de la démission parentale, elle est surtout présente dans l'esprit des responsables de l'éducation ou dans l'esprit d'une partie du corps enseignant. Alors comment cette présence peut être observée? Cette présence du mythe de la démission parentale se présente de la manière suivante. Les parents de nos jours ne s'impliquent pas assez dans l'éducation de leurs enfants. Les parents ne sont pas assez présents. On ne les voit jamais. Ils ne se préoccupent pas des messages qu'on leur lance. C'est ce genre d'affirmation qui me semble être considéré comme un mythe. Alors, en général, un mythe est très puissant parce qu'il est présent dans l'esprit. Et ce que je vais essayer dans cette capsule, c'est en fait de vous donner l'explication de ce mythe et vous appeler ou appeler un certain nombre d'entre vous, la majorité, qui veulent devenir enseignants, à se détacher de ce mythe de démission parentale. Alors pourquoi l'explication? Tout d'abord, toutes les recherches, toutes les observations qu'on peut faire, y compris au préscolaire, comme probablement Catherine va vous expliquer, c'est que la plupart des parents, à l'exception des parents maltraitants, qui sont tout à fait une minorité, la plupart des parents sont intéressés à au développement de leur enfant, à leur sécurité, à leur alimentation et à leur réussite scolaire. Donc, ça, c'est une observation constante. Mais, parce qu'il y a un mais, si on écoute les parents, si on les observe, si on sonde leurs pensées, ils ne sont pas démissionnaires et ils sont toujours intéressés au bien-être de leurs enfants. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas les ressources économiques ou culturelles pour le faire. Et donc, évidemment, si les parents n'ont pas les conditions favorables pour ne pas être démissionnaires, ils n'ont malheureusement que le choix de l'absentéisme. Je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup d'écoles d'enseignants proposent des réunions avec les parents entre 4 heures et 6 heures. Mais je suis désolé, beaucoup de parents, beaucoup de mamans et de papas travaillent entre 4 heures et 6 heures. Il y en a même qui travaillent de nuit. Et donc, si l'école ne met pas des conditions de flexibilisation pour rendre ces rencontres avec les parents sur des horaires flexibles et possibles pour un certain nombre de parents, l'école va mettre les parents dans des conditions pour devenir, aux yeux des enseignants, des directeurs et des responsables de l'école, des parents démissionnaires. Donc en fait, il s'agit d'une dynamique et l'école et les enseignants ont leur propre responsabilité dans cette dynamique qui produit la démission parentale. Deuxième élément d'explication, beaucoup de parents se basent, y compris des parents indigènes suisses, se basent sur leur passé en tant qu'enfant et élève pour reproduire des schémas de relations avec l'école. Et donc,
Pour les parents d'origine migratoire, pour les parents qui viennent d'ailleurs, ils font la même chose, avec le risque suivant, dans beaucoup de systèmes scolaires, l'implication parentale à l'école est une implication minimaliste dans le sens où les parents délèguent l'éducation à l'école et en fait viennent très peu à l'école, ne s'impliquent pas dans les processus pédagogiques et, je dirais, ont une posture plutôt de délégation aux enseignants à l'école de la tâche d'instruction. Et d'ailleurs, une autre explication, je dirais d'une manière un peu provocatrice, heureusement que les parents sont un peu démissionnaires de la pédagogie et de l'instruction. Parce que, en fait, imaginez un raisonnement par l'absurde que les parents s'intéressent aux dispositifs pédagogiques détaillés que l'enseignant fait dans sa classe. Et en fait, une hyper-présence parentale dans la classe peut parasiter le professionnalisme de l'enseignant, peut parasiter le fait que l'enseignant doit être quand même le responsable des dispositifs d'enseignement et d'apprentissage. Et donc, je vous invite à réfléchir sur le fait que, en fait, des parents très présents derrière l'enseignant n'est pas non plus une attitude favorable. Ce qui est important pour l'école, et je terminerai par là, c'est de mettre en place des processus, des occasions, des opportunités afin que l'intérêt universel des parents pour la réussite scolaire et sociale de leurs enfants puisse s'illustrer dans des rapports apaisés où chacun a son rôle. Et donc, je vous appelle pour la suite de votre formation et de votre carrière à se détacher du mission parentale et à mettre en place des processus diversifiés pour intéresser tous les parents à la réussite de leurs enfants.